Richard Esposito, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, directeur du Centre de formation des sophrologues professionnels et directeur du comité éditorial du magazine Sophrologie. Merci d'être là. Alors, concernant le burn-out, on en parle beaucoup actuellement, mais est-ce qu'il y a des profils types de personnes plus sujettes au burn-out que d'autres? Alors en général, les personnes qui sont sujettes au burn-out sont plutôt des personnes perfectionnistes, très investies dans leur travail, une volonté de bien faire, qui ont du mal à sentir leurs propres limites. Et à partir de là, s'exposent effectivement à ce phénomène en sachant qu'elles ont du mal aussi à déléguer et acceptent les charges de travail très importantes, vivent au départ le plaisir de travailler et puis progressivement, quand elles sont exposées au burn-out, manifestent des signes particuliers, quoi. Alors là, ce que vous décrivez, des personnes très investies, qui ont envie de bien faire, on en connaît tous plein autour de nous. Quels sont les signaux qui doivent vraiment donner l'alerte et qu'est-ce qui distingue en fait un burn-out d'une vraie dépression? Alors les signaux, les problèmes de sommeil, l'irritabilité, le fait d'avoir tendance à se replier sur soi-même et aussi parfois un cynisme qui s'installe progressivement. C'est-à-dire là où le travail devenait plaisir, le travail est ressenti plus comme une contrainte et qui met la personne en conflit avec elle-même et parfois aussi en conflit avec les autres, avec une tendance importante à l'isolement. Et la différence entre le burn-out et la dépression, c'est que le burn-out est vraiment centré sur la problématique du travail. Les problématiques concernant la dépression sont beaucoup plus complexes et mobilisent des éléments affectifs et d'autres éléments qui sont quand même très complexes par rapport à la question du burn-out, vraiment centré sur le travail. D'accord. Alors quel est le suivi médical en cas de burn-out? Qu'est-ce qu'on peut faire et que deviennent ces personnes? Alors le suivi médical, je dirais que c'est plutôt pluridisciplinaire. C'est-à-dire le médecin. Le médecin du travail est important. Au départ, souvent, c'est lui qui repère aussi ou qui met des mots. La médecine, la psychologie aussi, parce qu'il faut parfois que la personne fasse une thérapie. Et puis la sophrologie est intéressante, c'est-à-dire qu'elle peut agir de façon curative et de façon aussi préventive, pour éviter le burn-out, mais après, j'ai envie de dire, quand il est là, c'est plus curatif, et la sophrologie peut jouer un rôle puisque la personne va apprendre progressivement à écouter les signes négatifs et à savoir évaluer ses propres limites. Et puis, que se passe-t-il pour les personnes? Dans le meilleur des cas, elles guérissent, et dans le pire des cas, c'est parfois le suicide. Merci. Alors, c'est une note pas très optimiste pour finir cette chronique, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut anticiper, on peut aussi se soigner. Et je signale que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Sophrologie et recherche d'emploi, paru chez Studirama. Merci Richard Esposito. Merci.